Bonjour à tous, le professeur Adebayo François Biola sera au cœur de la matinale de ce mercredi matin. Un collectif de jeunes veut profiter de son anniversaire, célébrer ce jour pour lui rendre un grand hommage. Moutardine Tangaou sera notre invité dans un instant. Il reviendra sur le parcours de l'universitaire, mais aussi et surtout de l'acteur politique. Mais avant ce moment de célébration de l'excellence scientifique et de l'engagement politique, nous allons recevoir l'homme dont il s'agit au téléphone. Professeur François Biola sera en ligne depuis Dakar où il participe le 1er décembre prochain à la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Tiaroy. Nous allons lui demander pourquoi autant d'émotions autour d'une affaire vieille de près d'un siècle. Actu Matin sera aussi très économie aujourd'hui avec deux rendez-vous. Le premier avec un invité, Nassir Wourou. Il est diplômé en économie comportementale. Il sera en plateau pour dire ce qu'il sait des avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle et de son intervention dans le champ des finances publiques. Puis, à l'heure de la rubrique économie, puisque nous sommes mercredi, Jacques Degbé va décrocher notre appel aussi, mais cette fois-ci depuis Parakou, pour parler de la pertinence de l'éducation financière pour un entrepreneur qui veut aller très loin dans les affaires. Bienvenue à tous. Et voici donc la une des journaux ce matin. Fraternité, bavure policière au Bénin, fini la récréation. Le gouvernement prêt à sévir avec la dernière rigueur. Plan d'assainissement pluvial à Cotonou, le quartier Agla, dans son nouvel attrait. Tragédie de Tiaroy, 80 ans après, une lueur d'espoir pour le rétablissement des faits, une réflexion de l'ancien ministre d'État François Adebayo Abiola, que nous annoncions d'ailleurs pendant notre introduction. Tournée statutaire du préfet de Louémé dans la commune de Dangbo, le maire Maoudo Djossou présente les avancées à Marie à Potrossou, la préfet donc du département. Et puis, édition 2024 de la rencontre des entrepreneurs de l'économie sociale et solidarité. Les assises pour bâtir un modèle économique inclusif au service de l'humain et de la nature. Nous passons à Le Soleil Bénin Info. Bavure policière au Bénin, l'heure de la radiation des agents indélicats. Le matinal, toujours avec cette même actualité, récurrence des bavures policières au Bénin, le DGPR et ses hommes mis en garde. Un défaut d'encadrement selon le ministre de l'Intérieur. La dépouille de Faisal Ouourou exhumée pour enquête, nous précise par ailleurs le quotidien. Et puis, matin libre, avec cette dernière information aussi, regain de mesures contre les agents de police. Faisal, la bavure de trop, c'est une grosse interrogation, donc à la une de matin libre ce matin. Il y a que le gouvernement hausse le ton aussi à remarquer le quotidien. Et là maintenant, nous sommes avec Libération Asphaltage phase B au quartier Jacques. Les travaux lancés dès demain, nous prévient donc Libération. Le potentiel, toujours avec la même affaire, justement, sur ce qui s'est passé à Parakou, affaire Faisal Ouourou, l'exhumation du corps relance l'enquête, nous souffle le quotidien. Et puis, mise à la retraite d'office des policiers, douaniers et agents des eaux, forêts et chasse, la Cour constitutionnelle entérine. Là, nous citions avec Infomatin. Passons maintenant au quotidien Le Télégramme ce matin. Décès de Faisal Ouourou, des menaces de radiation des auteurs de la bavure policière meurtrière, exhumation du corps du jeune pour des besoins de l'enquête. Bavure policière, et là, c'est bien intelligent, levée de bouclier, le gouvernement prend la question au sérieux. La nation, étude du projet de loi de finances gestion 2025 au Parlement, 360 milliards de francs CFA pour le cadre de vie et les transports. Le quotidien Nord-Sud, quotidien Sénégal, retour raté de Macky Sall, nous propose donc le journal. Voilà donc ce qu'on peut retenir, mettons, de la une des journaux ce matin dans leur production, parvenue donc à la rédaction de 43 Bénin ce matin. Pour l'essentiel, les quotidiens sont revenus, mettons, sur
Ce qui fait, je dois dire, l'actualité, notamment dans le monde de la police républicaine. Et on va passer à la deuxième lecture de Fraternité. Bavure policière au Bénin, fini la récréation. Le gouvernement prêt à sévir avec la dernière rigueur. Plan d'assainissement pluvial à Cotonou, le quartier Agla dans son nouvel attrait. Tragédie de Tiaroy, 80 ans après, une lueur d'espoir pour le rétablissement des faits. Une réflexion de l'ancien ministre d'État François Adebayo à Biola qu'on aura tout à l'heure à l'antenne. Et puis un autre titre, toujours avec Fraternité, tournée statutaire du préfet de l'Ouémé dans la commune de Dangbo. Le maire Maodo Djossou présente les avancées à Marie à Kotrossou. Et puis édition 2024 de la rencontre des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, des assises pour bâtir un modèle économique inclusif au service de l'humain et de la nature. Et puis, dans les colonnes de Fraternité, vous avez justement cet engagement du gouvernement à sortir des rangs de la police républicaine. Eh ben, les agents quelque peu indélicats et en porte-à-faux avec les règles de la profession. À la page 3 de Fraternité ce matin, vous avez le compte rendu de cette rencontre qui a été effectuée hier. À ce propos, le discours tenu par le ministre de l'Intérieur vis-à-vis des responsables de la police républicaine, précisément dans le cadre des bavures policières. Achetez le journal et informez-vous. Je vous parlais de cette tribune du professeur François Abiola dans les colonnes de Fraternité. Cela s'étale sur 3 pages de la production ce mercredi matin et c'est au sujet de cette actualité-là au Sénégal. La tragédie de Tiaroy, 80 ans après, une lueur d'espoir pour le rétablissement des faits. D'ailleurs, on va avoir l'universitaire au téléphone tout à l'heure pour nous dire l'essentiel de son idée à travers donc cette publication ce matin. Et puis l'actualité des sports. Vous allez à la page 10, Fraternité vous propose quelques zooms sur, mettons, les Guépards et leur actualité après leur qualification dernièrement à la Coupe d'Afrique des Nations. Achetez Fraternité, je vous conseille la page 10 et vous avez tout pour faire une bonne idée de ce qu'ils font, ces Guépards internationaux, dans leurs clubs respectifs. Voilà donc quelques éléments pêle-mêle à retenir dans la production de Fraternité ce matin. Et comme je l'ai promis, on prend rapidement la direction de Dakar. On fait la transition et on revient pour prendre le professeur François Abiola au téléphone.